Moi j'ai une lettre de Tommy Robinson à vous lire. La douleur est temporaire, la fierté dure pour toujours. Bonjour tout le monde. Presque 3 semaines en prison, et voici ma première lettre. J'ai dû attendre un stylo, du papier et des enveloppes. Avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui ont envoyé des lettres, des timbres, de l'argent. J'ai reçu des messages de support du monde entier, y compris du Canada, de l'Amérique. Mon entrée à la prison de Watford a été mouvementée. C'est le moins que l'on puisse dire. 3 semaines ont passé et je suis actuellement en isolement total. Je ne vois aucun autre prisonnier et je suis enfermé 23h30 par jour. Je suis autorisé à sortir de ma cellule uniquement pour prendre une douche. Tout cela pour ma propre sécurité. Mon appel en justice est fixé pour le 7 janvier. Est-ce que je pense que je sortirai? Non, certainement pas. Je ne parlerai pas de mon cas. Je le laisse à la justice. Ma famille demande beaucoup. J'ai joint une lettre de ma fille aînée que vous pouvez scanner. Mon Dieu, ça m'a touché droit au cœur. Les enfants pensent que je suis parti travailler pour aider à faire des cadeaux de Noël. Après Noël, je devrais remettre au chemin pour Pâques. Je me plains de mon sort. Je pense à nos 5 Royal Marines inculpés de meurtre pour avoir fait leur boulot. Je pense à ce que doivent endurer leurs familles. J'espère qu'une manifestation nationale pour les soutenir sera programmée pour la nouvelle année. L'EDL continuera sans moi pour le moment. La manifestation pour la nouvelle année. L'EDL continuera sans moi, excusez-moi, la manifestation de Rotterdam nous a montré combien les représentants locaux veulent bien organiser leur secteur. Je suis un visage et une voix. Et ce sont les gens qui agissent au quotidien. Je suis navré de ne pas être là le 10 novembre à Norwich. J'aimerais que les gens se rappellent qui leur a été fidèle. La Inverted s'est déplacée dans tout le pays pour soutenir d'autres régions. Et le 10 novembre, les supporters de l'Edel devraient être à Norwich pour leur rendre service en échange. Quand je suis rentré en prison, ils m'ont demandé si je voulais aller à la Royal Number. Bien sûr, j'ai refusé. J'ai contenté ma fortune dans les actes islamiques. J'ai demandé de faire de l'Algérie. Si on ne me permet pas de la faire, je commence la grève de la faim. Ils ne sont sûrement pas autorisés à me laisser mourir dans ma cellule pendant des mois. La raison pour laquelle je suis en détention provisoire est parce que j'ai commis une infraction lorsque j'étais encore libéré sous caution. Je dois me présenter à la Cour de justice de Luton le 29 novembre parce que j'ai remis mon passeport avec quelques jours de retard. Pour cela, je plaide non coupable. Mon autre accusation est en relation avec mon voyage à New York. Est-ce que quelqu'un a vu les banniers des États-Unis pour atterrir à l'aéroport d'Ilestock le 11 septembre, passer les machines de prise d'empreinte digitale et aussi la scanner de rétine? Eh bien, le temps gagnera la peine. Mon procès le 7 janvier. C'est de l'expérience. Nous avons grandi dans des villes islamifiées et c'est notre devoir d'alerter nos cousins par-delà les mers sur ce qui se prépare avec l'islamisme. Nous continuerons jusqu'à la mort à dire la vérité sur l'islamisme. Mort, prison ou gloire, nous ne souhaiterons jamais. J'ai de la chance d'avoir une femme si merveilleuse. Je ne dois pas me faire de soucis pour les enfants. Elle me manque immensément et les enfants aussi. J'ai aussi entendu que Saïfou l'Islam a été roi du coup dans sa forteresse. C'est-à-dire, pas. Eh bien, j'ai été arrêté pour ça. Il m'a giflé en direct sur une chaîne nationale, il y a environ 1 an. Mais il n'a toujours pas été arrêté. Il m'a dénoncé le 20 octobre pour l'avoir frappé et j'ai été arrêté moins de 7 heures après. Eh bien, j'ai encore été reconnu non coupable. Demain, le non coupable Robinson se fera entendre. Les services du contre-terrorisme sont à l'origine de ma présence en prison. Ne me demandez pas pourquoi quelqu'un qui commet une fraude aux États-Unis est enquêté par les services du contre-terrorisme. Je viens d'apprendre qu'il y aura une manifestation à l'extérieur le 24 novembre. Merci, cela fera avancer les choses et aidera à faire en sorte de m'obtenir quelque chose de mieux que le cachot.
Je suis impatient d'entendre la chaleur de l'aile à l'extérieur et d'entendre les prisonniers musulmans devenir fous de rage. Que Dieu vous bénisse. J'ai maintenant aussi un texte à vous lire qui est d'actualité, écrit par le pasteur Martin Himmler et qui a été relevé par Bertolt Brecht. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Tu as mis les doigts sur le micro. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher. Il ne restait plus personne pour protester. Libérez Tommy Robinson! Chers amis, le réseau Identité appelle à la libération de Tommy Robinson, prisonnier politique européen. Tommy Robinson, leader de l'English Defence League, mouvement de résistance à l'islamisation de l'Angleterre, est en prison depuis octobre 2012. Son crime, être soi-disant entré illégalement aux États-Unis avec un faux passeport, y avoir séjourné quelques jours pour une conférence et en être reparti tout benoîtement. Ou bien Tommy Robinson est le roi des faussaires, ou bien les services secrets des États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient. En fait, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir organisé dans son pays des manifestations pacifiques de protestation contre l'islamisation et de construire le grand parti populiste que la Grande-Bretagne attend. Pendant que Tommy Robinson est à l'isolement derrière les barreaux, dans des conditions extrêmement difficiles, la justice anglaise vient de libérer sous caution Abu Qatada, un imam radical bénéficiant de l'hospitalité anglaise depuis 19 ans et impliqué dans la préparation d'attentats visant le sol européen. Longtemps considéré comme l'ambassadeur officieux de Ben Laden en Europe, il doit sa liberté au Conseil européen des droits de l'homme. L'English Defence League n'étant pas un mouvement interdit en Grande-Bretagne, ni un mouvement à l'origine de quelconque violence, le réseau Identité ne peut que s'indigner et s'interroger sur les conditions et les raisons de l'incarcération du leader de la résistance anti-islamisation anglaise. Le réseau Identité n'a pas entré dans des considérations oiseuses sur certains aspects secondaires de la ligne politique de l'English Defence League. Mais nous ne pouvons tolérer qu'aujourd'hui en Europe, la justice emprisonne des patriotes au seul motif qu'ils ont décidé de résister pacifiquement à l'islamisation du continent. Des identitaires du réseau ont participé à des actions de l'EDL en Grande-Bretagne. J'ai moi-même rencontré Tommy Robinson et son équipe lors de la marche des cochons à Lyon. Je l'ai côtoyé dans l'action, ainsi que nombre de ses compagnons. Je me souviens même de ce moment inoubliable où il s'est drapé dans les plis du drapeau tricolore. Trop c'est trop. Face à cette infamie, les résistants doivent montrer à Tommy Robinson que la solidarité des peuples d'Europe n'est pas un vain mot. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous invitons tous nos compatriotes libres et conscients du danger qui pèse sur notre patrie à continuer à contacter l'ambassade de Grande-Bretagne et selon la formule consacrée, avec courtoisie mais fermeté, par téléphone, par fax, internet. Vous avez les numéros sur les différents sites sur internet. Les Anglais se targuent volontiers d'être les créateurs de l'habeas corpus qui dès le XVIIe siècle a été érigé en liberté fondamentale. Le fait que nul ne peut être emprisonné sans avoir été jugé. En emprisonnant Tommy Robinson, l'Angleterre vient de commettre une double indignité, une double infamie. Mais le parti des Munichois, suceurs de babouche, étant aussi actif des deux côtés de la Manche, je ne pourrais citer en conclusion que le bon mot de Winston Churchill
Vous avez préféré le déshonneur à la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. The time is now. Stand up. You do not need to sit down. Be brave. And that's what we have to do. We have to meet it head on. Do not be fearful, because we're not fearful, and we are all together. You harm one of us, you harm all of us. We're a brotherhood. Stand with us.